Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour cette webconférence. Alors déjà merci pour votre présence et aussi merci à tous nos intervenants, 5 intervenants qui ont accepté de passer un peu de temps avec nous et accepté de partager leur expérience avec vous tous. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste quelques mots très rapides sur Evenium. Alors nous on propose une plateforme web mobile intégrée, unifiée avec 2 grands objectifs. Un, vous simplifier la vie sur tout le cycle de vie de l'événement, de l'inscription jusqu'au jour J. Et d'autre part, on vous aide à atteindre les objectifs de votre patron, que fixe votre patron pour votre événement, que ce soit passer des messages stratégiques, de la cohésion. Alors, il y a 1 an, pile, on avait lancé une grande enquête auprès de tous nos clients. On avait 1500 personnes touchées sur comment ils vivaient cette période Covid, comment ils voyaient l'avenir. Alors, bon, à l'époque, une majorité était passée sur des événements virtuels. Ce qui est intéressant, c'est que les événements organisés étaient beaucoup plus courts et plus fréquents. Ce qui ressortait aussi, c'est qu'il y avait des problématiques pour trouver des outils qui allaient bien. Il y avait trop d'outils à intégrer ensemble et surtout trouver des outils intégrés à leur environnement. Et puis le deuxième point qui ressortait aussi, c'est qu'un engagement faible des participants, c'était très très difficile d'avoir des participants actifs, engagés dans l'événement. Et pour 2022, à l'époque, il y a 1 an, vous vous projetiez en disant l'avenir sera hybride. Voilà, alors 1 an plus tard, on est en juin 2022, et bien nous, ce qu'on observe au quotidien, c'est un retour en force du présentiel, c'est clair, mais quand même avec beaucoup de cahiers des charges qui exigent une plateforme qui sait gérer l'hybride, donc le présentiel et le remote. Alors pour les semaines et les mois qui viennent, il reste un certain nombre de questions là qu'on se pose tous, et j'espère que nos intervenants vont pouvoir y répondre aujourd'hui. Quelle sera la place du virtuel pur? Est-ce qu'il va rester quand même pour certains types d'événements? Je pense que certains y ont pris goût et que pour certains types d'événements, c'est quand même intéressant. Et pour le présentiel, eh bien, il y a clairement une nouvelle donnée et une gestion de l'incertitude qui est forte. Une incertitude sanitaire. On ne sait pas ce qui va se passer quand on organise un événement. On est 6 mois, 1 an à l'avance. On ne peut pas tout savoir, tout anticiper. Donc, que fait-on? Y a-t-il un plan B? Incertitude sanitaire, incertitude économique. Et donc, l'hybride semble être en effet une bonne voie. Mais est-ce que cet hybride est tenable logistiquement? Parce qu'il faut quand même créer 2 événements en un événement pour ceux qui sont là, en présentiel, et ceux qui sont en distanciel, et avoir quelque chose de qualitatif. Donc, est-ce que c'est gérable logistiquement et aussi financièrement, parce qu'il y a quand même un budget pour le présentiel et un budget pour les technologies à distance. Voilà, donc un certain nombre de questions qui restent encore très ouvertes, et je pense que nos intervenants vont y apporter aussi leur point de vue. Et donc, je vous souhaite un très bon webinaire, webconférence avec nous. Et donc, je redonne la parole à Louise.